Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour cette semaine du 21 au 28 août 2023. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé un bel été. Ici, on a dépoussiéré tout ça, bien rangé tout ça, ça sent la rentrée. Donc c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Voyons voir ensemble ce que nous réserve ces dernières semaines. On commence par la semaine du 21 au 28. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, pardon. Ça y est, elle a perdu ses mots. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on va voir un petit vent de changement comme ça. Je sais pas comment ça va venir, mais j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Donc, on va voir tout de suite ensemble ce que nous réserve cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on nous offre comme émotion dominante pour cette semaine du 21 au 28? Eh bien, écoutez, regardez, on nous parle de sérénité. Eh bien, on adore, c'est parfait. C'est la semaine de la sérénité. Donc là, ça va être cool, namasté, paix sur la terre, zénitude absolue, on est content, on adore. Bon, bah très bien, moi ça me va bien. On va aller voir maintenant ce qu'on peut nous en dire de plus. Alors, comme j'ai décidé que je vais tout changer, bah voilà, on va mettre les cartes un petit peu différemment. Ça, je vais les mettre par là, comme ça, je me fais de la place. Voilà. Donc oui, la sérénité. Ici, une histoire de mandala, je sais pas pourquoi, je vois les loisirs créatifs, si c'est des choses qui vous aident justement à retrouver la sérénité, ça peut être une idée. Donc oui, je sais pas, je vois de l'art là, je vois de la créativité pour vous cette semaine et qui vous aide à rester stable dans vos énergies et plutôt en paix avec ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine du 21 au 28 août? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, on nous parle d'un palais de bâton à l'envers. Bon, en général, c'est pas une carte qu'on prend à l'envers, on la prend bien souvent plutôt à l'endroit. Avec cette carte, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, vous êtes dans l'environnement idéal pour mettre à profit. Bah, tout à l'heure, je vous parlais de créativité. Ici, avec cette carte, on peut tout à fait parler de passion. On peut parler d'épanouissement par ce qui vous passionne ici, d'accord? C'est vraiment votre feu intérieur qui est réveillé. Et avec cette carte, on vous dit que sur cette semaine, vous êtes exactement au bon endroit pour, travailler sur vos passions, travailler sur ce qui vous émoustille, travailler sur ce qui vous plaît. Ici, vous aurez toute l'attitude, que ce soit en termes d'enthousiasme, en termes de soutien. Ici, vous êtes porté avec cette carte pour aller de l'avant vers ce qui vous plaît. Et on vous dit avec cette carte que l'environnement dans lequel vous baignez cette semaine est fort propice à ce genre d'évolution. Donc, c'est parfait. Ici, on vous dit tout à fait que vous avez les clés si vous êtes en train de faire une nouvelle passion ou d'être réveillé par quelque chose de différent qui change de d'habitude mais qui vous booste. Eh ben, on vous dit que vous allez être dans un environnement qui va être propice à atteindre ce type d'objectif. Oups là. Voilà. On continue avec l'impératrice, mais c'est parfait. Là, on parle encore de créativité d'une certaine... Je suis désolée pour le bruit, mais il fait tellement chaud que je peux pas garder la fenêtre fermée. Donc, je vous disais, ici, on peut également vous parler de créativité. Ici, regardez, elle met au monde un nouveau-né. L'impératrice, c'est la mère de toutes choses. C'est la mère de la prospérité, de l'abondance. Elle crée la vie autour d'elle. Et ici, on peut vous parler de gestation, on peut vous parler de quelque chose qui prend enfin corps. Un projet que vous avez longtemps cherché à mettre en place, mais que vous n'arriviez pas, ou je sais pas, où ça a mis du temps. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a quelque chose qui sort de terre. Ici, il y a un projet, mais peut-être que ça va dans cette optique-là. Avec ces deux cartes, on peut tout à fait vous dire ça. On peut vous dire que sur cette semaine, vous avez non seulement l'environnement qui est propice à atteindre vos objectifs en termes de projets passionnants ou en termes d'envie. Et avec la carte suivante, on vous dit que non seulement l'environnement est propice, mais vous aussi, vous l'êtes. Vous aussi, vous êtes tout à fait propice à porter, à mettre... je vais pas trouver mes mots aujourd'hui, c'est terrible. À donner naissance à quelque chose qui est prospère, qui va être abondant, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur. Donc vraiment, de très belles cartes ici pour cette semaine, quoi. C'est juste parfait. Franchement...
En plus, le tout dans la sérénité, c'est juste génial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette semaine? Donc, vous voyez quand même pas mal de créativité. Le bâton, l'impératrice, on a quand même une arcane majeure. Oh bah regardez donc, on continue avec la tempérance. Bah oui, mais ça m'étonne pas qu'on soit dans la sérénité, puisqu'ici, eh bien écoutez, tout est fluide. Tout est fluide, que ce soit autour de vous et dans votre façon de gérer les choses. Tout est fluide, vous prenez les choses avec sagesse, avec équilibre, avec philosophie. Ici, c'est juste parfait. Vous jonglez avec tout, vous arrivez à mettre de la rondeur là où il y a des carrés. C'est juste au top. Avec cette carte, on vous parle de fluidité, d'adaptabilité, d'harmonie, d'équilibre. Bref, ici, c'est juste un sans faute pour cette semaine. Et on continue avec un 4 de denier. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, le 4 de denier ici, il peut nous parler d'avoir tendance à pas forcément s'ouvrir de façon aussi évidente que ça, parce que ici ça cache la peur quelque part de perdre ce que l'on a, de perdre ce qui nous est cher un peu, et c'est voilà, regardez, il a la main sur la cassette quoi, en gros vous pouvez voir mais vous pouvez pas toucher quoi. Donc il y a du partage mais dans une faible mesure, parce qu'ici il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose, alors ça peut être de l'anxiété, une peur de manquer, hein, c'est possible mais pas trop, enfin ça peut être sous-jacent mais c'est pas ce qu'il y a de plus prédominant avec cette carte dans ce sens là. Par contre il y a quand même cette notion de garder pour soi ses affaires, garder pour soi ce que l'on pense, parce que c'est mieux comme ça et on pense que c'est mieux comme ça pour soi. Voilà, c'est un peu ça avec cette carte, vous voyez. Bon, ben, en tout cas, n'empêche que si vous êtes dans la création de quelque chose, vous êtes dans la création et vous êtes dans la fluidité, donc les choses se passent relativement bien. On voit quand même que vous êtes un peu méfiant à l'idée d'ouvrir peut-être, voire même d'ouvrir ce projet, c'est possible aussi, de parler de ce projet, de parler de ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vous porte. Et là, on voit que vous commencez à voir un petit peu les choses se modifier et vous commencez à voir que les choses prennent corps vraiment. Et là, du coup, on sent qu'il y a quand même une petite angoisse, surtout, on va pas en parler, on garde pour soi. Avec cette carte, c'est un peu, vivons heureux, vivons cachés, quoi. Et on continue avec la reine de coupe, mais c'est parfait. Bah écoutez, ici vous êtes dans beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, mais d'émotionnel agréable. Ici vous êtes dans le prendre soin, ici vous êtes dans la sensibilité, vous êtes dans les intuitions, vous êtes dans comment dire, la compassion, la bienveillance, vous aimez les gens autour de vous. Mais bon voilà, vous les aimez, mais c'est pas pour autant que vous leur dites tout quand même, ici, hein, c'est un peu ça. Mais par contre, vous prenez vraiment, là il y a des cartes très 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 maternantes ici, hein. On a une petite référence à la balance avec la tempérance, toujours un peu, hein. Même si leur carte c'est plutôt la justice. Ouais, c'est plutôt les sagittaires, remarquez. Enfin bref, on continue. Toujours est-il que ici il y a quand même beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel, mais vraiment tourné vers les autres, dans la bienveillance, dans la compassion, voilà, hein. Petit clin d'œil à mes poissons, regardez, c'est le symbole des poissons qu'elle porte autour du cou. Ici, on a un petit peu, on a du bâton, on a du denier, on a de la coupe, on a de l'émotionnel, on a de l'envie et on a un besoin de sécurité. D'accord? Voilà ce qu'on a sur ce tirage. Bon, c'est quand même franchement un très très beau jeu, hein. On va pas... c'est top quoi. Donc ici, vous avez toutes les cartes en main en fait. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les compétences pour mettre les choses en place, pour mettre les choses en place pour vous, mais sans en omettre les gens qui sont autour de vous. Ici, vous prenez soin de tout le monde, vous y compris un peu. Et c'est pas plus mal finalement. Donc je comprends que vous soyez dans la sérénité. Ici, il y a un courant de sérénité dans ce tirage, clairement. Parce qu'une reine de coupe apaisée, dans la tempérance avec l'impératrice, voilà, on voit qu'il y a du feu, mais le feu, il est... En fait, c'est plutôt l'environnement autour de vous qui est propice à mettre ce que vous avez à l'intérieur de vous en valeur. Donc c'est juste parfait. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour cette semaine? Hop là, bah ça saute vite.
Eh bien regardez, on commence avec la lune. Ici, comme je vous le disais, ici avec cette carte, avec la reine de coupe, vous êtes connecté à vos intuitions. Bah, avec cette carte-ci, c'est pareil. Ici, vous êtes très sensible. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur qui sort de ce tirage. On voit que vous avez tendance à voir les choses qui sont un peu voilées. Vous ressentez les choses avec cette carte. Ami Poisson, c'est votre carte pour le coup. Même si là, pour le coup, il n'y a pas de symbole, mais c'est votre carte. Donc ici, il y a cet univers un peu aquatique des signes d'eau qui vient vous envelopper, mais d'une certaine douceur ici. Il y a beaucoup de douceur. Donc, il y a toutes les qualités des signes d'eau qui sont dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a de l'intuition, il y a de la sensibilité, il y a de l'empathie, il y a de l'écoute. Il y a beaucoup de take care, de prendre soin, d'amour et le fait aussi d'aller dans les profondeurs. Vous allez dans le fond des choses avec la lune. Vous n'hésitez pas à aller affronter tout ce qu'il y a à affronter, même si c'est pas joli ici. Ici, vous prenez les choses comme elles viennent avec aussi beaucoup de sagesse. Donc c'est pas si mal du tout. Mais regardez. Avec ce 8 d'épée, on voit pourtant qu'il y a quand même quelque chose qui semble vous retenir avec cette carte. Avec cette carte, on vous dit, avec Esmeralda, c'est la liberté, elle a un coût. C'est ni plus ni moins que ça. La liberté a un coût, a un prix. Et avec cette carte, vous êtes en train de réfléchir au prix qu'a votre liberté. Alors, comment je pourrais le dire de façon plus agréable ? C'est-à-dire qu'ici, vous devez être un peu gêné aux entournures avec cette carte. Il y a peut-être un brin de gêne autour de vous, quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le voudriez. Et vous vous questionnez pour savoir comment faire, comment en sortir ici. Et ce n'est pas si simple, d'accord ? Ce n'est pas si simple puisqu'ici, il y a... comment dire ? Vous ne savez pas de quel côté aller. Vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Et qui du coup vous demande beaucoup en énergie pour sortir des ennuis ou plutôt de ce qui vous dérange. Ok ? On va continuer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette semaine ? Avec ce palais de bâton et la lune, on vous dit aussi que non seulement vous avez l'environnement pour vous aider à vous porter dans ce qu'il y a de créatif et de passionnant en vous actuellement, mais que en plus vous avez la capacité vous-même à comment dire, je trouve vraiment pas mes mots aujourd'hui, à aller chercher aussi ce que vous souhaitez. Donc ici vous avez l'état d'esprit et vous avez l'entourage pour vous aider, pour vous porter, d'accord ? Ok. Et pour autant, on voit que vous avez du mal à agir vite ici, avec ce cavalier d'épée inversé. Vous avez du mal à agir rapidement, et pourtant c'est ce qu'on vous demanderait ici, d'agir rapidement. Et c'est au final ce qui vous enferme avec cette carte, avec ce monde en position inversée. Je vous explique. Alors autant la première ligne, elle est super douce, il n'y a pas une carte négative, il y a juste, enfin voilà, c'est très rond comme tirage. Autant là on rentre un petit peu dans ce qui vient un petit peu coincer ou vous gêner sur cette semaine, et on voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous empêcher, alors je pense pas que ce soit vous empêcher, mais qui va venir vous déranger dans ce nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place. Ici il va y avoir de la gêne aux entournures, il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait, c'est pas aussi fluide, et pourtant ça va le devenir. Mais pour le coup, vous allez peut-être avoir un temps où vous n'allez pas vous sentir dans la fluidité parce que ça viendra pas tout à fait comme vous voulez, vous vous sentirez un petit peu gêné aux entournures et vous aurez du mal à passer rapidement à l'action. Et là, avec cette carte, on vous demande au contraire, une fois que vous allez vous sentir un petit peu gêné, prenez les choses avec adaptabilité, regardez la situation avec un électroencéphalogramme plat, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir que vous preniez du recul sur la situation de façon à retrouver de la rondeur et à remettre de la rondeur, même si vous sentez que c'est compliqué pour vous d'agir rapidement. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous et de ne pas avoir peur de faire vos choix et d'agir en fonction. Parce que le cavalier d'épée, il tranche, hein, il y va. Hein. Il se pose pas de questions parce qu'il sait où il va. Sauf que là, avec le 8 d'épée, il y a quand même un petit grincement, quoi. Mais ici, avec
la tempérance, vous avez la possibilité, en fait, même si vous vous sentez gêné, à partir du moment où vous reprenez vos capacités à prendre les choses avec fluidité, avec adaptabilité, et où vous arrivez à retrouver un équilibre, même quand vous vous sentez un petit peu en difficulté, ici ça va passer crème, entre guillemets. Mais avec le cartes de denier sur ce monde inversé, en fait, ce que je voyais comme un besoin de garder les choses pour soi, on vous dit attention avec cette carte, attention à pas vous fermer, attention à pas vous fermer dans une situation qui vous isolerait du reste, ou qui vous isolerait de ce qui vous de votre évolution aussi, parce que avec le 4 de denier, c'est une carte de fermeture, et avec le monde à l'envers ici, c'est également une carte de fermeture. Vous voyez, regardez, c'est Léonard de Vinci, quoi. Et vous voyez, c'est tout, c'est l'aboutissement, l'accomplissement total, le plein potentiel, ni plus ni moins. C'est l'aboutissement d'un cycle de travail, et là vous avez eu du mal à le boucler, parce que il y a encore un tout petit quelque chose en vous qui est fermé à cette acquisition totale du plein potentiel. Donc on vous dit attention à la fermeture que vous pouvez avoir autour de vous. Surtout que ici, il n'y a pas de réelle difficulté, et en plus on voit que vous devriez pourtant y arriver sans trop de difficulté avec la reine de coupe, quoi, parce qu'elle est ouverte. Il y a de l'ouverture avec cette carte. Donc vigilance à pas vous refermer de trop, à rester dans l'ouverture dans les situations, et principalement dans la situation qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous oblige à aller travailler dans les profondeurs et aller chercher un petit peu, à aller chercher au bout, quoi, aller chercher au bout ce que vous voulez, d'accord? Eh bien, et regardez, ok. Ah, ben ici on a la belle. C'est la belle. Et avec cette carte, c'est le soleil, et il tombe à l'envers. Effectivement, vous avez du mal à connecter votre joie ici, vous avez du mal à connecter votre enfant intérieur. En fait, si vous restez avec ces deux cartes, si vous restez trop dans un petit besoin de sécurité, ou un besoin de se sentir protégé, se sentir à l'abri, de peur qu'on vous prenne, de peur que vous perdiez, c'est ça, eh bien vous allez vous mettre dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez vous fermer à tout ce qui vous fait plaisir, et tout ce qui vous tout ce que vous aimez, puisque vous allez vous fermer de ce que vous aimez, justement, en fait. Et là, on vous dit, ben non, en fait, ouvrez-vous, soyez dans l'ouverture, soyez dans la compassion, soyez dans la bienveillance, parce qu'il n'y a que comme ça que vous retrouverez votre feu, votre soleil. Et sur cette semaine, quand je vois le palais de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du feu intérieur qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir travailler tout simplement. Mais écoutez, on va continuer avec les conseils des guides, hein, parce que je pense qu'on a déjà assez de cartes. Alors, qu'est-ce que les guides peuvent nous dire pour cette semaine? On va aller voir avec l'oracle des fées quels conseils on peut venir nous donner pour cette semaine du 21 au 28 août. Hop là. En tout cas, c'est un tirage qui est tout en douceur. Effectivement, vous n'allez pas perdre votre sérénité à aucun moment. On voit que vous pouvez avoir une petite perte de confiance. C'est ça, une petite perte de confiance, je pense, en cours de semaine, mais rien de plus. Et en fait, il va falloir surtout lutter contre ça, parce que à partir du moment où vous retrouverez confiance en vous, eh bien, vous serez plus dans la peur de perdre, et vous serez plus dans la fermeture. Donc, impeccable, et ça glissera crème pour la fin de semaine, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en termes de conseils, les petits amis? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour cette semaine, s'il vous plaît? Conseil des fées pour cette semaine. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Hop là! On commence avec l'invitation d'Acorn, contact, échange, lien. Vous voyez, ici, on vous parle bien de partage, on vous parle bien d'ouverture aux autres. On vous parle évidemment de la possibilité de recevoir des invitations. En tout cas, ici, on est dans la relation, on est dans la communication, on est dans le partage, et on est dans l'échange. Donc vraiment, là, je peux pas dire mieux que de redire ce que je vous ai dit par rapport à ces cartes ici, là. C'est qu'avec cette carte, on vous invite justement à rester dans la communication, à rester dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture à la communication aux autres, dans l'ouverture et dans le travail du lien, d'accord? Parce qu'on travaille les liens, pas en se fermant aux autres, forcément. Donc ça va complètement dans le sens du tirage. Parfait, parfait.
Donc vraiment, ouais, je pense que si les conseils sont tous comme ça... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme conseil pour cette semaine? Oh, j'en voudrais bien au moins un, si ce n'est deux. Voilà. Un petit dernier pour finir. Non, vous voulez pas? Un petit dernier. Alors, je vois, on passe avec le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Ouais, ok, ici on a des choses à lâcher sur cette semaine. Et bon, je vais arrêter de tirer les cartes parce que de toute façon, a priori, elles ne veulent, le dernier conseil ne veut pas venir. Et quand je vois l'avant-dernier, ça ne me surprend pas tant que ça. Allez, on va aller voir. Hop là. Ici, avec cette carte, le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Elle est tombée à l'envers. Ça veut dire qu'ici, il y a quand même une difficulté. Il y a une difficulté sur cette semaine qu'il va falloir gérer. Il va falloir lâcher prise. Mais là encore, je suis pas hyper surprise. Pourquoi? Parce que ici, avec ce 8 d'épée, c'est pareil. On va vous demander de lâcher prise. On va vous demander de vous détacher de quelque chose. Et on vous demande de vous dépasser. Donc, en fait, ces deux cartes de conseil résument parfaitement la ligne du dessous. Enfin, remarquez, non. Elles résument parfaitement les deux lignes. Tout simplement. Parce qu'avec cette carte, regardez, il va falloir laisser quelque chose derrière. Parce que vous ne pouvez pas l'emmener avec vous. Le fait qu'elle soit tombée comme ça... Très clairement, on voit que c'est quelque chose qui ne sera pas si simple pour que ça de prime abord. Donc c'est vraiment, on nous interpelle sur ce petit changement-là à apporter dans notre façon de voir les choses. Surtout les choses qui viennent nous bloquer ici, là. Vous voyez? Cette carte-là, là. Ce qui vient vous bloquer. Ça peut... Et en plus, ça peut être plein de choses, hein, parce que ça peut être vos propres peurs. Mais ça peut être aussi de l'extérieur, ça peut être une situation ou des choses que l'on vous impose. À vous de voir. Mais ici, il y a quelque chose qui vient vous cloisonner ou vous empêcher de d'être vous ou d'être ce que vous voulez ou de faire ce que vous voulez tel que vous le voulez. Et ici, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Non pas que vous n'allez pas réussir à faire ce que vous voulez, hein, c'est pas ça. Mais que pour réussir à faire ça, il va falloir rester dans l'ouverture et lâcher prise, se dépasser pour réussir à mettre au monde ce projet-là, ce projet qui vous tient à cœur. Et franchement, quand je vois la ligne du dessus, oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, quoi. Bon, allez, on va aller voir les conseils au niveau sentimentaux pour cette semaine. Et puis après, on va aller faire un petit bonus comme ça, j'ai envie de changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine au niveau sentimental? J'adore ce jeu, mais il n'est pas facile du tout à mélanger. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Hop là, allez. Oh bah déjà, on commence fort. On commence avec l'union sacrée. On vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ici, on vous parle d'union sacrée. Donc, ce sont forcément des relations extrêmement puissantes. On va aller voir les autres cartes, mais j'aurais tendance à dire qu'ici, on est principalement sur un tirage qui intéressera uniquement les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, quelqu'un avec qui ils ont quelque chose à vivre. Alors, positif ou négatif. D'accord? Mais ils ont quelque chose à vivre, quelqu'un qui leur tient à cœur, avec qui il est possible que ce soit ou très simple, ou au contraire, pas facile du tout. En tout cas, ici, on vous dit honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Pourquoi on vous dit ça avec cette carte? C'est que cette union sacrée, comme on vous le dit, vous amène à avancer sur votre chemin. Alors, peu importe, à vous de voir d'adapter à votre situation, mais on vous dit que ce que vous vivez actuellement est une chance dans votre évolution, une chance dans votre vie, même s'il est possible, alors que vous le viviez pas forcément de façon très positive actuellement. Je vais pas regarder là. Regardez, oh, elle est magnifique. Il est magnifique ce jeu. Les dessins sont juste splendides et toutes les cartes sont différentes. Donc ici, on vous parle bien d'union sacrée. On vous parle de toute façon de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous échangez, ou du moins pour lequel vous avez des sentiments très forts, quoi. Alors, elle est carte partie se cacher sous la table. Je vais la chercher tout de même. Ah! On peut vous parler ici d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc vous voyez ici, on peut vous parler de deux personnes. Ou alors,
on peut vous parler d'une personne que vous ne connaissez pas, mais qui va ou qui sera amenée à être votre union sacrée. À vous de voir. Ici, j'ai un peu deux salles, deux ambiances. Cette carte, elle peut être tout à fait pour les célibataires qui ne connaissent, voilà, on peut vous parler d'un admirateur secret. Avec cette carte, on peut vous parler de déclaration d'amour cette semaine. Tout à fait, c'est possible. C'est possible. Ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, ami célibataire, qui va venir se déclarer, ou ami en couple, hein. On ne sait pas. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'union sacrée, d'admirateur secret. On va continuer à aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quelles énergies pour cette semaine au niveau sentimental? Ouf. Oula, on nous parle de couple encore. Ici, on vous parle de guérison. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Regardez. Ici, on vous parle de guérison. Donc, vraiment, c'est des salles très différentes. Je vais la mettre entre les deux. Ici, si vous êtes en couple actuellement et que vous étiez en crise, on vous parle de guérison dans votre lien qui est une union sacrée de toute façon sur cette semaine. Ici, pour les couples qui sont un petit peu en difficulté actuellement, on parle de guérison, on parle d'aller mieux, on vous parle de vous recentrer aussi sur votre couple et de ressentir à quel point les choses s'arrangent autour de vous. Ok? Donc c'est parfait. Hop là. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental? Oula, beaucoup de cartes. On vous parle d'équilibre. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous dit, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. D'accord, ben voyez, regardez, c'est ça en fait. Ah, je ne sais pas comment les mettre aujourd'hui. La guérison, elle va avec l'équilibre. Ici, vous êtes en train de retrouver une certaine forme d'équilibre après quelque chose qui a dû être compliqué. Regardez, oh, comme elle est belle. Avec ce magnifique signe du yin-yang. On voit qu'avec cette carte, il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas été simples, mais si vous retrouvez l'équilibre, vous êtes en cours de guérison. Oh oui, avec cette carte, c'est évident. Vous êtes en guérison du cœur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est parfait. Cette carte, elle résonne tout à fait avec le 4 de denier. On vous dit, vous méritez le meilleur. Vous pouvez vous autoriser à faire entrer la joie et les autres dans votre vie. D'accord? Donc impeccable. On vous parle vraiment d'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir votre cœur surtout. Regardez comme elles sont belles. Oh, ces cartes sont magnifiques. Allez, on va les faire vite. On vous parle de flammes jumelles, de votre passion sans flamme. Et ici, voilà, hop là, je décale encore. Les flammes jumelles font partie des unions sacrées, comme les âmes sœurs. Donc ici, c'est pas du tout surprenant que les flammes jumelles sortent. Ici, on peut vous... Oula. Allez, je fais plein de bêtises, n'importe quoi. Je vais tout casser encore. On peut tout à fait vous parler d'évolution dans votre relation en flamme jumelle sur cette semaine. On peut vous parler de guérison dans ce lien. C'est une union sacrée, je vous le rappelle. Ici, pour les personnes célibataires qui peuvent avoir un admirateur secret, on peut vous parler d'une flamme jumelle à venir. Quoi qu'il en soit, ici, il y a du changement, ça bouge. Et regardez, avec cette carte, on parle de paix. Et oui, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, on vous parle effectivement de tourmente, de choses qui ont pu être compliquées, et on vous parle de bénédictions à venir bientôt. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est la colombe qui ramène Ah, dites-moi, c'est du laurier. C'est la paix, c'est juste la paix, le retour de la paix. Le retour de la paix, le retour à l'équilibre, une guérison dans une union sacrée. C'est juste parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et bien cette carte, elle va parfaitement avec celle-ci. Vous voyez, on vous parle de tristesse. On peut vous parler de tristesse qui ressort quand vous voyez les choses selon un certain prisme qui déforme la réalité. En fait, vos pensées négatives peuvent assombrir votre façon de voir les choses et du coup, vous avez du mal à retrouver des énergies positives. Avec cette carte, là encore, j'entends le même message que celui qu'on vous donne depuis le début sur ce tirage. Ne soyez pas dans la fermeture
ouvrez-vous. Et même si parfois les émotions, peuvent être un petit peu bouleversantes, sur cette semaine, on vous parle de toute façon d'accalmie, de trêve, de paix à arriver. Donc vraiment, ouvrez-vous à quelque chose de positif qui va aller vers quelque chose d'agréable pour vous. Regardez, on vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc clairement, on parle d'une grosse évolution vers une guérison de couple pour cette semaine. Peu importe dans quelle configuration vous êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la transformation et vous laissez derrière vous, peu importe, je le répète, votre situation de couple, vous laissez quelque chose derrière vous de désagréable pour revenir à de l'équilibre et à une véritable guérison. Et si vous vous posiez la question, combien de temps tout cela va-t-il prendre? On vous répond, seul le temps le dira. Donc on vous invite à la patience. Avec ce tirage, on vous dit voilà, les choses vont bouger, peut-être pas tout de suite, peut-être pas de façon brutale, mais ici vous êtes vers un chemin qui va vers du positif. Donc très très beau tirage pour cette semaine les amis. Bon, et bien écoutez, vous savez quoi, j'ai envie de faire un petit quelque chose de différent. Je vais essayer de ranger mes cartes rapidement. Hop, on va les mettre comme ça. Regardez, hop, hop, hop. Oh, quoique non. Je vais vous faire un petit... j'ai une petite idée, j'ai une petite envie de quelque chose qui change. Je vous l'ai dit, j'avais envie de trucs qui changent. J'avais envie de nouveautés. Alors, on va faire un petit complément de tirage. Puisqu'ici, je vous ai fait les énergies générales, dirons-nous. Et, bon, peu importe, comment dire, tout confondu, on va dire. Et maintenant, on va aller prendre un petit message par signe astrologique. Mais pour ça, je vais prendre un autre jeu et je ne sais encore pas lequel. Ah, si, j'ai une idée. Hop là. On va aller prendre l'oracle bleu pour aller voir ce qu'on nous dit par signe astro. Bien évidemment, je vais vous donner, hop là, je vous mettrai dans la barre de description les durées, du moins plutôt le timing auquel retrouver votre signe, sachant que là pour le coup je vais pas me fatiguer, je vais les prendre dans l'ordre. Allez, on va aller voir ce qu'on peut nous dire pour chaque signe astro pour cette semaine, le petit complément d'information. On va aller voir ça ensuite. Allez, c'est parti. Tac. On commence forcément avec nos amis les béliers. Donc, les béliers. Hop, amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous? Et bien sûr, cette semaine, vous êtes connectés au monde animal. Les animaux vont vous aider. Ici, vous êtes connectés à eux. Vous retrouvez votre, entre guillemets, votre être primitif. Ici, vous êtes géré par vos intuitions, par votre instinct ici, d'accord? Ici, votre instinct va avoir de l'importance sur cette semaine, les béliers. D'autant plus qu'on voit qu'ici, on vous parle de la santé. Alors, est-ce que on peut vous parler d'instinct de survie, on peut vous parler d'instinct de protection aussi. Ici, il va y avoir quelque chose à voir avec votre santé et pour laquelle votre connexion, votre instinct de survie aura probablement un lien. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on vous dit, les béliers. Et comme ça, hop, on continuera ensuite. On vous parle des prochaines semaines qui ne seront pas faciles d'un point de vue sentimental. On peut vous parler de bouleversements dans votre vie sentimentale sur cette semaine. Et on vous même conseille même, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est marrant parce que je l'ai dit dans le tirage tout à l'heure. Ok, bon, bah écoutez, les béliers, il est possible que vous soyez un petit peu en introspection sur cette semaine. Il va falloir que vous preniez soin de vous. Il y aura peut-être des choses à garder pour soi. Peut-être qu'il y aura des choses qui ne seront pas simples à vivre. Toujours est-il qu'ici, on peut vous parler d'événements, voilà, un petit peu qui peuvent venir vous déstabiliser, mais pour lesquels votre être animal, votre être instinctif va savoir prendre le pas et vous mettre à l'abri, vous protéger en quelque sorte, vous voyez? Donc impeccable. Allez,
on continue avec les Verseaux. Non, les Verseaux. Pardon, les Taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Taureaux, bah tiens, on vous parle de sérénité. Ben c'est la même. Eh bien, c'est la semaine de la sérénité pour vous. Les Taureaux, vous allez être tranquille. Pourquoi? Parce que vous êtes en élévation. Il se passe des choses à un autre niveau, d'un niveau beaucoup plus spirituel pour vous. Donc, sur cette semaine, vous êtes en mode namasté, sérénité. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous élever. Ici, vous passez un stade d'un point de vue énergétique, les Taureaux, c'est juste parfait. C'est un petit peu fatigant, c'est possible, mais ici, vous êtes en très belle évolution sur cette semaine, les Taureaux. D'un point de vue sentimental, on vous dit aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Petit conseil pour cette semaine, un petit deuxième pour la route. On vous dit, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Avec cette carte, on vous dit que votre autre n'est pas aussi rapide que vous dans son évolution et que avec ces deux cartes, on vous dit tout simplement de respecter le fait que vous alliez probablement plus vite que votre autre et qu'il n'arrive pas aussi bien que vous à passer le level que vous êtes en train de vivre avec brio. Bravo les Taureaux, mais soyez compatissants et tendres avec votre partenaire. Allez, on continue avec nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Eh bien, on vous parle de fidélité sur cette semaine. On vous parle d'amour fidèle, d'amitié fidèle. Ici, vous êtes fidèle à vous-même, fidèle aux autres. C'est juste parfait. Ok. Ok. Où on vous demande de rester fidèle parce qu'ici, il est possible, fidèle à qui vous êtes, parce qu'il est possible qu'ici, les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le vouliez et que vous fassiez face à certains bouleversements. Donc avec cette carte, restez dans la fidélité vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, même si vous êtes un petit peu bousculé par ce qui se passe autour de vous, amis Gémeaux. D'un point de vue sentimental, on vous dit de faire attention car l'amour peut rendre très maladroit. Alors soit vous, soit votre partenaire, à vous de voir, mais toujours est-il qu'ici, on va vous demander de prendre les choses avec douceur, en tout cas, parce que parfois les choses sont dites de façon assez maladroite en amour. Et on vous dit même, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc il est possible quand même que votre hôte sur cette semaine manque d'adresse dans sa façon de vous parler et vous présente ses excuses. Soyez doux avec votre autre, il est probable qu'il soit un petit peu maladroit cette semaine, les Gémeaux. Allez, on continue avec nos amis les Cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Cancers? Les Cancers, on vous parle de nuit, de semaine dans la nuit et on vous parle de commerce. Ok, donc ici les choses sont plutôt cachées, les choses sont plutôt sombres ou en évolution lente. On peut vous parler de commerce, on peut vous parler de votre profession. Ici, il y a peut-être des choses qui se font de façon assez cachée pour vous d'un point de vue professionnel. En tout cas, les choses évoluent, mais peut-être n'évoluent pas si vite que ça. Mais en tout cas, on vous demande d'être ouvert aux échanges parce qu'ici, il peut y avoir des choses à échanger ou des choses à vendre, d'accord? Donc même si les choses se font peut-être un peu sous le manteau pour vous les Cancers, ici il y a des choses quand même qui se développent d'un point de vue professionnel. Alors, au niveau sentimental, on vous dit garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Ça, c'est surtout un message pour les célibataires qui vous disent ouvrez les yeux autour de vous. Peut-être que cette semaine, il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu qui pourrait vous faire un peu tilt. Et on vous dit également laisse place aux surprises. C'est ça, il est possible que vous ayez des surprises d'un point de vue sentimental et on vous demande de garder l'œil ouvert, amis Cancer. C'est joli comme tout. Allez, on continue avec les Lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Lions, pour cette semaine? On vous parle de séparation, d'accord. Ici, vous êtes séparés ou vous êtes actuellement en séparation d'avec quelqu'un ou d'avec une situation qui vous pose souci a priori, d'accord. Et pourtant, on voit que ça atteint à vos fondations propres, ça atteint votre foyer, ça atteint à votre maison. Donc ici, il est possible que vous soyez séparés des membres de votre famille. Il est possible que vous... Voilà, il peut y avoir, c'est à vous de voir, mais en tout cas ici, il y a une notion d'être éloigné des personnes qui font votre foyer ou simplement éloigné de votre maison sur cette semaine. Il est possible, on peut vous parler de mal du pays, tout à fait. On peut vous parler d'éloignement, en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui vous revient, mais au final...
rien de forcément très grave, si ce n'est que voilà, vous allez être touché peut-être par la nostalgie ou par l'envie de vous retrouver chez vous, c'est possible. Et en amour, on vous dit, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Ici, si vous êtes en couple, votre partenaire se sent bien à vos côtés et prend conscience de la chance qu'il a d'être enfin à vos côtés, puisque son cœur redémarre avec vous après de nombreuses souffrances. Et on vous dit, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Il y a peut-être encore des choses qui restent à nettoyer ici. Puisqu'ici, on vous parle quand même d'échecs et de déception. Et ici, on vous parle de malentendus à régler. Donc, avec ces deux cartes, il est possible qu'il y ait des petits malentendus à régler, une petite discussion côté cœur cette semaine. Mais une fois que les choses auront été mises à plat, pas de souci, les choses rentreront dans l'ordre à millions. Impeccable. On continue avec les vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous cette semaine, amis vierges? On vous parle de l'hiver. Ici, on peut vous parler de refroidissement, de gel, de stagnation. Quelque chose qui bouge pas forcément. Pour vous, ça va pas être une semaine qui va être violente, quoi. Ici, ça va plutôt être dans... on y va cool, quoi. On y va cool, les choses se précipitent pas, voire même n'avancent pas. Regardez, on voit ici qu'il y a beaucoup de... Ici, on peut vous parler d'un lien avec quelque chose de... soit un ancêtre, un aïeul. On peut vous parler de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents. Ici, on vous parle de quelque chose qui peut être ancien ou qui peut être très... voilà, très ancré dans le temps. Mais ici, les choses n'avancent pas, vous voyez, où les choses avancent tout doucement, d'accord? Mais par contre, voilà, ça s'étale dans le temps, ça s'étale dans la durée, à vous de voir de quel sujet on vous parle. Au niveau sentimental, on vous dit notre histoire touche à sa fin. Donc, il est possible qu'au niveau sentimental, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vienne perturber votre vie sentimentale. Ici, il y a peut-être des relations qui se terminent, qu'elles soient amicales ou sentimentales. C'est possible. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de gel, de relations en tout cas. Mais ici, avec le patriarche, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, d'accord? Et vous le vivez plutôt bien. Je te considère comme mon ami et je te témoigne mon affection. Ici, on peut vous parler de friendzone. C'est possible. Donc ici, il y a peut-être des espoirs qui s'envolent d'un point de vue sentimental ou des histoires qui se terminent, à vous de voir. Mais ici, voilà, c'est pas une semaine au top, c'est une semaine dans l'hiver, quoi. Hein. Une semaine dans l'hiver et dans le passé un petit peu. Donc courage les vierges pour cette semaine. Ensuite, amis balance, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle d'illusions. Donc ici, on peut vous parler de rêves, de choses que vous ne voyez pas tout clair, tout simplement. D'accord? On peut même vous parler d'abondance. Alors, soit vous vous faites des illusions sur une certaine abondance qui vient à vous, soit au contraire, vous vous faites des illusions et vous ne voyez pas que les choses arrivent de façon très positive à vous. À vous de voir à quel stade, on va dire, de déni vous en êtes. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça que j'entends. Vous voyez? Ou... en tout cas, ici, on vous demande de lever le voile hein, sur les choses que vous croyez, mais que vous savez pas trop, vous n'êtes pas trop sûr. Ici, on vous dit attention aux illusions, faites-y attention, parce que si une abondance arrive à vous, ce serait dommage de passer à côté, quoi. Et d'un point de vue sentimental, on vous dit quoi? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Ici, on vous dit de bouger d'un point de vue dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais ici, on vous dit allez-y, go, go, go. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais allez-y puisque l'occasion s'y prête. Et ensuite, on vous dit je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Ici, on peut vous parler de réconciliation suite à des événements qui ont pu être un petit peu gênants ou un petit peu tristes. Ici, on vous parle de regrets et d'excuses. Donc c'est parfait. Soit il s'agit de vous, soit il s'agit de votre partenaire. Mais ici on parle de mise à plat, de mise à plat de choses qui ont été difficiles. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on vous dit avec la carte du dessus. On vous dit qu'il est temps peut-être de mettre les choses à plat, de passer par-dessus le mal occasionné. Vous voyez? Bon, eh ben courage à vous les amis balance. On continue notre petit tour astro de la semaine avec les scorpions.
Alors pour vous les scorpions, on vous parle de prendre le verre, d'aller à la campagne, de vous connecter à la nature, de passer plus de temps en nature, de vous connecter à l'extérieur. Ici, on vous parle de choix à faire et on vous dit que clairement, prendre du recul par rapport à ça, ça peut être une bonne chose de façon à voir plus clair dans le choix que vous avez à faire. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un temps de pause, n'hésitez pas à vous mettre au vert le temps de faire le choix qui vous est demandé sur cette semaine, amis Scorpions. D'un point de vue sentimental, on vous dit j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Alors soit, comme d'habitude, ça parle de vous, soit ça parle de votre autre. Toujours est-il qu'ici, on vous parle d'agir pour ne pas laisser la personne en face dans l'attente ou dans l'expectative. À vous de voir si c'est de vous dont ça parle, si c'est vous qui devez agir ou si c'est votre autre. Excusez-moi. Je vais boire un petit coup parce que ça, c'est parce que je parle de trop. Pardon les scorpions, on continue. On en est à... Il arrive que le courant passe moins bien, mais c'est le lot de toute relation, il y a des hauts et des bas. Bien, eh bien écoutez, ici on voit qu'il y a des dents de scie dans votre vie sentimentale sur cette semaine. Mais ici on vous dit qu'il y a peut-être urgence à se manifester. À vous de voir de qui ça parle. Bon allez, courage les scorpions. On continue avec nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On vous dit que vous êtes en progression. Ici, vous dépassez les obstacles, vous avancez, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le bon chemin et vous allez vers la lumière. C'est parfait. Donc ici, les choses sont claires pour vous. Les choses sont claires, vous êtes en pleine progression, vous êtes en plein travail, en pleine évolution et vous voyez clair sur la situation, vous savez où vous allez. Vous voyez très clair sur ce que vous êtes en train de faire cette semaine et sur votre aptitude à avancer. C'est juste parfait, les Sagittaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, on vous dit on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Ici, on vous parle d'indépendance face à votre relation, à votre vie sentimentale ou à votre partenaire. On vous dit qu'on peut tout à fait prendre de l'espace pour ne pas étouffer l'autre. C'est possible ça. Donc ici, n'hésitez pas à prendre de la hauteur ou n'hésitez pas à dire si c'est vous qui vous sentez étouffé que vous avez besoin d'un petit peu plus d'air. Et on vous dit également, ne te confie pas à tout le monde. Donc ici, attention à ce que vous dites quand vous parlez de vous sur cette semaine, les Sagittaires. Mais en tout cas, très belle évolution pour vous cette semaine, c'est juste parfait. Ensuite, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On vous parle du feu. Ici, on peut vous parler de Bélier, on peut vous parler de Lion, on peut vous parler de Sagittaire. Ici, ça peut être une personne de votre entourage dont on vous parle, ou on peut vous parler de votre feu à vous, votre feu intérieur, vos envies, vos passions, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. Et on vous parle de la ville. Ok. Très bien. Ben écoutez, ici on voit que vous êtes ouvert sur les autres, vous êtes ouvert au monde et on peut vous parler justement de manifester votre feu dans vos relations sociales. C'est tout à fait possible. Ici, vous reprenez peut-être un peu de pouvoir dans votre vie sociale. Ici, on voit qu'il y a du monde autour de vous. C'est juste, voilà. C'est une semaine peut-être un peu active avec beaucoup de monde autour de vous. Au niveau sentimental, on vous dit « Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique ». Ici, on voit une forte connexion de votre autre et on vous dit « Ne m'en compare pas aux autres, je fais de mon mieux ». Ici, vous avez un autre qui essaye de faire de son mieux, à qui vous avez peut-être demandé des engagements ou des axes d'amélioration, de progression. Et on voit que c'est un petit peu difficile pour lui. Et pourtant, cette personne-là vous aime énormément et elle est prête à faire de son mieux pour se battre pour vous, entre guillemets. Donc bon, soyez un petit peu plus doux avec votre autre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Les Verseaux, pour cette semaine, on vous parle de perturbations à venir. Ici, il y a des accros dans le parcours, il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le voulez, il y a des retards aussi potentiellement. Ah, eh bien c'est l'été qui est en retard. Ici, on vous parle de chaleur, on vous parle de récolte, on vous parle
de la période actuelle. Donc on peut vous dire avec cette carte qu'ici, cette fin d'été est marquée par des événements qui viennent un peu vous bouleverser. On peut vous parler de perturbations sur cette semaine de fin d'été, mais ici on voit aussi du réchauffement dans les difficultés, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis au final. D'un point de vue sentimental, on vous parle d'un visuel qui ne devrait plus tarder entre vous et votre partenaire. Et on vous dit, oui, la vie est parfois injuste. Donc on peut vous parler de ressentir ce sentiment d'injustice d'un point de vue sentimental cette semaine. Peut-être que vous êtes frustré parce que justement il y a des perturbations, des retards et que vous ne pouvez pas voir votre autre en temps et heure comme c'était prévu. À vous de voir comment ça parle, mais ça peut être tout à fait une option. En tout cas, belle semaine à vous les Verseaux. On continue et on termine avec les Poissons pour cette semaine. On vous dit que vous êtes dans la bienveillance. Vous êtes la bienveillante. Ici, on vous parle d'intuition, on vous parle de douceur, on vous parle de générosité, un peu comme la reine de coupe du tirage général tout à l'heure, d'accord? Et on vous parle d'amour. Eh bien écoutez, c'est parfait. Ici, vous êtes dans l'amour et dans la bienveillance, les Poissons. C'est la semaine de l'année, c'est juste parfait. Et on vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Bon bah écoutez, c'est une semaine parfaite pour vous d'un point de vue sentimental, les Poissons. Et on vous dit tout contrôler n'apporte aucune joie. Donc ici, on vous demande de lâcher prise sur le contrôle en amour sur cette semaine si vous voulez que vous alliez vraiment vers un objectif commun. En tout cas ici, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur dans votre tirage. Je crois que c'est le plus beau de la semaine. Félicitations à vous les Poissons. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me dire. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner car je vous rappelle que c'est vous qui faites ainsi vivre la chaîne et qui me donnez surtout l'envie de continuer. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour les tirages du mois de septembre par signe astrologique. Allez, bonne semaine à tous. Bye!